Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déballer, prendre en main rapidement, tester quelques petits trucs de l'Apple Watch Ultra qui vient d'arriver à la maison. Je suis comme un gosse, j'attends cet Apple Watch depuis le tout début de l'Apple Watch. Il a très rapidement manqué des fonctionnalités sport et un châssis surtout un petit peu plus solide et de l'autonomie. Sur une randonnée jusqu'à maintenant, c'était 6-7 heures maximum avec une Apple Watch. Là, je suis très impatient de tester celle-là et j'ai été également très flatté de tous vos messages quand Apple l'a annoncé en mode « Ah, cette Apple Watch, elle est trop taillée pour soi, etc. J'espère qu'il y aura un test. » Merci à tous pour vos messages. Réellement, il n'y a jamais eu autant d'engouement pour une vidéo. J'espère que je ne vous décevrai pas ni dans le déballage, ni dans les tests qui vont venir, parce que oui, il va y avoir plusieurs tests. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, je suis très hypé par cette montre-là et j'ai vraiment envie de la tester dans plein de situations différentes pour vous. On fera des randonnées, il y en a déjà eu sur la chaîne, je vous laisse vous balader. J'ai acheté des raquettes, on va aller se balader en raquettes, on va la tester en natation, en course à pied, en crossfit, en escalade. Évidemment, c'était le week-end où j'avais prévu de faire une grosse randonnée avec bivouac et c'est le week-end où il pleut alors que ça fait 6 semaines qu'on est en canicule sur Toulouse. Donc désolé, pas de rando ce week-end pour le test final qui arrivera la semaine prochaine. Pour vous donner un petit peu de visibilité, aujourd'hui on déballe, on manipule un petit peu, on regarde à quoi ça correspond, on essaye des anciens bracelets sur la nouvelle, voir la tronche que ça, machin tout ça. Ce week-end, début de semaine prochaine, je joue avec, je la teste un petit peu plus et week-end prochain, dimanche prochain, je vous fais un retour le plus complet possible avec tout ce que j'ai pu glaner comme information pendant une semaine. Ça s'apparentera normalement à un test durant tout ce processus. Évidemment, vous vous abonnez à cette chaîne pour recevoir la vidéo dimanche quand elle sortira et vous pouvez également me suivre sur Instagram, vous avez le lien dans la description pour suivre le behind the scene des tests de cette Apple Watch Ultra. L'Apple Watch Ultra, c'est qu'un accessoire. Si vous voulez suivre mes activités sportives, si c'est ça qui peut vous intéresser et les détails de ce qui est capté par l'Apple Watch Ultra, vous avez mon compte Strava dont le lien est également dans la description de cette vidéo sur lequel vous pouvez me suivre. Tous mes entraînements sont sur Strava. Crossfit, natation, randonnée, escalade, vélo, ce que vous voulez, course à pied, tout est sur Strava. Et après, je vais évidemment faire d'autres tests durant le mois à venir, les mois à venir pour toutes les activités, mais durant le mois à venir, on va pousser un petit peu plus et essayer de faire un petit peu plus que d'habitude pour pouvoir vous faire un autre retour Apple Watch Ultra un mois plus tard et vous partager tout ce que j'aurais pu glaner comme nouvelles informations avec vos retours aussi dans les commentaires, c'est super important, d'ici un mois sur fin du mois d'octobre. Donc. Précision importante pour terminer cette introduction qui est beaucoup trop longue déjà, Apple ne me fournit pas mes produits, je les achète comme tout le monde, c'est pour ça que je ne la reçois qu'aujourd'hui vendredi, ce qui me laisse du coup toute la latitude pour exprimer ce que j'ai envie de dire sur cette Apple Watch, que ce soit du bon, du moins bon, voire du pas bon, ça arrive aussi, et c'est aussi pour ça qu'il est très important, soit de faire un don à la chaîne sur le côté, soit d'utiliser le lien traqué Amazon dont vous avez le lien dans la description, pour vous ça change rien du tout, soit de me rejoindre sur mon Discord privé dont vous avez le lien avec l'accès par Patreon. Mais sans plus attendre, parce que je suis aussi impatient que vous, je vous propose qu'on commence le déballage de cette Apple Watch Ultra. Alors la deuxième particularité de la vidéo du jour, c'est qu'elle est filmée à 60 fps, ça n'a jamais été le cas, donc normalement c'est beaucoup plus smooth, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ce type de vidéo, mais on est en train de jouer un petit peu sur les réglages. Le packaging est en carton, très recyclable, etc. L'aspect, je ne sais pas si vous le voyez blanc sur blanc, mais l'aspect du carton, lui aussi, du carton de l'Apple Watch, lui aussi fait réellement recyclable. Et c'était pas du carton, c'est juste le papier qu'il y a autour et qui protège l'Apple Watch. Si je le mets dans le bon sens, c'est mieux pour vous. Voilà à quoi ça ressemble ici, d'un côté, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Et toujours sur le dessus. J'aime vraiment beaucoup l'espèce de petit relief qu'il y a. Je trouve ça très cool. Là où c'est perturbant, c'est qu'Apple réduit les tailles des emballages depuis longtemps, à peu près tout le temps. Et là, on se retrouve avec un emballage qui est plus gros pour une Apple Watch que pour un iPhone. Donc c'est difficilement compréhensible. Pour autant, c'est quand même très sexy. L'expérience semble cool. On a enfin, c'est con, hein, mais on a enfin un petit pli ici qui permet à ça de se plier et de plus se déchirer quand vous ouvrez. C'est quand même pas mal. Mais c'est pour ça que je fais quand même toujours très attention parce que je suis un peu le spécialiste de ça. Si on ouvre, il se passe quoi? Hop là, Apple Watch. Ah mais en fait vous y voyez rien, là on va changer le plan. Comme ça c'est mieux quand même, il me semble. Comme ça c'est quand même un petit peu plus sympa. On a donc un petit livret que je découvre en même temps que vous, avec des Apple Watch. Ça fait papier recyclé, ça fait brochure Patagonia. C'est pas choisi au hasard très clairement. On nous explique comment choisir une montre, ça c'est nouveau. C'est beau, en vrai c'est un très joli livret et à l'intérieur, ici, je sais pas si vous le voyez, je pense pas, on a des coutures tissées dans ce livre, c'est relié et tissé, c'est très beau, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau, c'est joli. À la fin, qu'est-ce qu'on a ici? On a la petite documentation, clac, qui va bien, que je vais pas ouvrir, je vais la laisser là, elle est bien rangée. Ça part sur le côté. Ici, c'est l'Apple Watch,
très cool. Et dessous, on a le bracelet Alpine en vert. Moi, je l'ai pris en vert parce que, voilà, je l'ai pris en vert. J'ai commandé le orange qui arrive lundi. J'aurais bien aimé tester un petit peu aujourd'hui, mais ça arrive lundi. Et qu'est-ce qu'on a ensuite dedans? Rien d'autre. Ça repart sur le côté. On va laisser le bracelet ici et on va venir ouvrir. Et on vient ouvrir comme ça. Oh putain, c'est beau. Attendez, j'en profite un peu moi aussi. Ouais, c'est beau. C'est genre beau. Allez, je le fais pour vous, parce que je suis gentil, je le fais pour vous. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le câble de recharge, qui est un câble tressé. Pareil, ça, je ne sais pas si vous le voyez trop, mais c'est un câble tressé pour cette nouvelle Apple Watch Ultra. C'est nouveau, c'est la première fois qu'on en voit un. C'est magnifique, et le fait qu'il y ait les coordonnées GPS, c'est pas innocent, c'est réellement une montre prévue pour les baroudeurs, prévue pour les activités. C'est lourd. Dans toutes les reviews, je suis là, mais vous ne me voyez pas. Dans toutes les reviews, les mecs disent non, mais elle est vachement légère pour une montre en titane, etc. Nick, c'est super lourd. Ça fait le même poids qu'une watch acier, je pense. Ça fait un moment que j'ai pas de repère, puisque moi j'avais une aluminium verte là. Mais non, c'est lourd, les gars. Faut arrêter de dire que c'est léger, c'est pas vrai. Ne mentez pas comme ça. Et ça, j'aurais aimé ne pas avoir à le déchirer, mais ça me dérange. Par le dessus, je ne vois pas. Je pense que c'était ça en plus. Hein. Je déteste ça. Si j'ai mal fait en plus et que vous me mettez dans les commentaires, mais non, Locan, ça se déchirait pas, je vais être profondément dégoûté. Je déteste abîmer des emballages. Et pour autant, celui-ci est abîmé. Paf, voilà l'Apple Watch Ultra, rapidement comme ça, à côté de celle-ci. Voilà, ça ne vous donne aucune idée de la dimension, mais ça a le mérite d'exister. C'est très joli. On va faire 2-3 petites photos dans 2 secondes, mais c'est très joli. J'espère que ma mise au point se fait, sinon j'ai pas du tout l'air con. Clac, clac. C'est beau, c'est vraiment beau. Là, on n'a plus rien. Le bracelet. Est-ce qu'on a ici la petite tirette? Tac. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai appuyé sur record? Ça ne serait pas la première fois. Le bracelet comme ceci. Pareil, un emballage XXL. Oh, il a l'air confortable ce bracelet. Mais il a l'air bien. Mais il a l'air bien. Ça respire la qualité. C'est vraiment classe. Les fixations sont excessivement solides. C'est beau. J'aime. Plus un. Bravo. Clac. Ça, on vient tirer comme ceci. Ça, on vient refixer comme cela. Ça n'a pas l'air ouf pratique. Mais ça a le mérite d'exister. On l'allume? On amène l'iPhone à côté de l'Apple Watch. Elle remonte. Continue. Et alors ça c'est une nouveauté, c'est très bien, j'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous dire que c'était nul la migration d'une Apple Watch. Enfin, maintenant, comme pour un iPhone, on a la possibilité de transférer tout ce qui est sur l'Apple Watch actuelle, donc mon aluminium, tout ce qui est réglage sur la nouvelle Apple Watch. Et ça c'est ultra cool, ce système de migration, ça n'existait pas, c'est nouveau et c'est pas trop tôt surtout. Par contre, évidemment, l'écran plat, ça fait toute la différence. Ça n'a rien à voir en termes de perception, en termes de qualité. C'est beaucoup plus pro. Allez, on continue dans le système de notification et d'onboarding. On a la charge limite qui est optimisée maintenant, ça c'est cool. Et apparemment quand on a ce petit logo là, c'est qu'on est en charge optimisée. Donc ça c'est plutôt pas mal que ça soit affiché sur l'écran d'accueil au moment où la montre est en train de charger. Je vous dirai si je le vois. Là on a les informations fitness qui remontent, je pense que j'ai pris un petit peu. On a le crash detection, c'est vrai je l'avais oublié. La sirène, backtrack, tout ça on le testera à l'extérieur, ça sera un petit peu plus sympa. Là on peut définir quelle carte SIM on veut à l'intérieur, évidemment. Et une fois que la carte SIM est activée, c'est parti, l'Apple Watch est en train de se synchroniser pour pouvoir être utilisé. Est-ce qu'on veut configurer Apple Pay? Bien sûr, Apple Pay ça change la vie. Allez, on arrive au moment fun. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce fameux Action Button? Est-ce qu'on veut lancer un entraînement, configurer un chrono, faire un waypoint, un backtrack, plonger, utiliser la lampe torche ou autre chose? Alors j'ai pas l'option shortcut comme vous le voyez, alors qu'on peut configurer le bouton action pour faire du shortcut. On va faire Setup Later in Settings. Est-ce qu'on veut que l'application de plongée se lance quand l'Apple Watch est submergée? Bien sûr qu'on le veut. Et Diving Safety, attention, bien entendu, faites attention à vous quand vous plongez. Et c'est parti, mon Apple Watch est en train de se synchroniser. Ça c'est top.
Le temps qu'elle fasse sa vie, je vous propose de l'essayer. On est quand même là pour ça. Au bout d'un moment, vous constaterez la superbe marque de bronzage. Et immédiatement, un défaut, c'est que quand on retire le bracelet vers l'arrière, le petit machin en métal, là, je sais pas quel métal c'est, il vient de taper sur l'écran en fait. Ça, c'est pas ouf. Ça peut être sujet à cassure. On vient tirer ceci vers l'arrière. L'Apple Watch, ce bracelet est super bien parce que les petites vagues ici, ça permet de venir à l'encoche là, de venir se caler dans chacune des petites vagues. Donc il ressemble dans son fonctionnement au bracelet en cuir à maillot. C'est pas mal du tout, j'aurais pas cru un instant. Ça ressemble à ça. C'est excessivement confortable, c'est très très bien. Je ne la sens pas, elle est vraiment plus grosse pour le coup que l'autre. Elle a vraiment, c'est le fait qu'en fait elle ait un écran plat si haut, ça fait bloc. C'est pas tant qu'elle soit plus grosse, c'est le fait qu'elle soit plus haute tout en étant plus grande. Et là, réellement, ça fait la grosse diff. C'est plutôt agréable, ça bouge peu, c'est très très bien. On va essayer d'autres bracelets maintenant. Au hasard, on va mettre le bracelet Nomade que j'avais précédemment, c'est mon bracelet préféré. Réellement, ce bracelet Nomade est ouf. On va essayer de mettre ceci là, ça passe parfaitement, c'est trop bien, c'est trop génial. Clac, ça force un peu lolo. C'est beau, voilà, c'est parfaitement adapté, je trouve, c'est nickel. Là, si j'avais un objectif macro, je pourrais vous montrer, mais ça s'ajuste parfaitement en termes de taille. En fonctionnement, c'est kiff la même. Oh oui, c'est bien ça. On va en essayer d'autres maintenant, en tant qu'à faire, ça synchronise encore, regardez, on a du temps. Donc on va faire ceci, on va mettre notre Nomade, le vert cette fois-ci, pour voir ce que ça donne. Ils en ont annoncé un orange. Eh bien, pourquoi tu marches pas tant? Ils en ont annoncé un orange hier, que j'ai évidemment commandé. Et là, vous voyez, il se passe un truc, c'est que l'Apple Watch est tellement résistante qu'elle a bouffé le bracelet, que j'ai dû mettre un peu comme un con, hein, peut-être. Mais voilà, ça vient de me défoncer le bracelet qui, pour une raison inconnue, ne veut pas passer. Ne voulait pas passer. Est-ce que ça va faire pareil de ce côté-là? Non, ça clipse bien. À quoi ça ressemble? Hop, hop. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, évidemment, avec les grosses traces de doigts sur l'écran, c'est dégueulasse. Hein. Vous ne manquerez pas de le dire dans les commentaires, nul doute. Mais autant j'étais un petit peu perturbé par la couleur claire du titane, le fait qu'il n'y ait pas une option noire, anodisée, je sais pas. Et en fait, tous les bracelets vont bien avec, c'est quand même très très agréable. Donc on enlève ça, on va essayer maintenant le Black Unity, voir à quoi ça ressemble, qui lui est un des plus confortables, qui glisse très très bien, qui va très très bien aussi. Alors le piège, c'est que comme l'Apple Watch est un petit peu plus grande que celle-ci, regardez encore une fois les différences de taille, comme l'Apple Watch est un petit peu plus grande que celle-ci, ben, le bracelet est un petit peu plus lâche que sur l'Apple Watch de 45 mm. Évidemment, c'était logique et prévisible. On va essayer maintenant le bracelet Nike, qui est le bracelet que je mets l'immense majorité du temps pour faire du crossfit. Pourquoi? Parce qu'il est très très souple en fait, bien plus souple que les bracelets Nomade que j'utilise aussi parfois, hein, ça arrive. Mais le bracelet Nike, il a quand même les faveurs du public. Mais comme je l'ai depuis qu'il est sorti, vous voyez, il a un petit peu du mal à clipser. Des fois, il force un petit peu. Voilà, le caoutchouc a quand même un peu gonflé depuis le temps. C'est moins heureux en termes d'esthétique. Ouais, c'est le moins cool de tous, je trouve. Vous me direz dans les commentaires lesquels vous avez préféré et pourquoi, hein, ça m'intéresse. Et parce que c'est le goût de la nouveauté, je vais revenir sur le bracelet qui est vendu avec, histoire d'avoir réellement la sensation d'avoir une montre très nouvelle au poignet. Mon Apple Watch est synchronisé, ça y est, je clique sur OK, histoire de voir la suite. Je retrouve mon écran précédent avec du coup mes cadrans précédents. Donc les applications sont en train de se synchroniser dessus, je suppose. Ça va arriver petit à petit. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que là, maintenant, j'ai une nouvelle watch face qui est Wayfinder. Oui, bien sûr que je veux l'ajouter. On revient sur ma watch, on vient éditer. Et tant qu'à faire, Apple s'est dit, tiens, on va lui rajouter des trucs dont il n'a rien à faire. Super, excellente idée, Apple. Donc on va mettre ça là. Voici la watch face Wayfinder, c'est lumineux, je sais pas comment l'exprimer en fait, j'ai même la sensation qu'il y a une différence de colorimétrie, un petit peu comme de passer sur un écran OLED en fait, versus un écran normal, c'est beaucoup plus riche en termes de couleurs. Là toutes mes applications ne sont pas encore installées, si je clique ici sur météo, cette petite roue crantée qui est très bien. J'ai vu dans un test qu'on ne pouvait pas faire le tour de la roue crantée, mais en fait je sais pas comment les gens se débrouillent. En fait moi je fais comme ça, je fais tourner comme ça, donc on peut faire évidemment des tours entiers. Je ne sais pas. Le bouton sur le côté pour accéder au dock, donc avec mes différents shortcuts, etc. Et le bouton action sur le côté
qui devrait me dire « Hey, tu n'as rien configuré, espèce d'idiot ». Voilà. Maintenant, je peux faire un Choose Action. Et si je viens ici, dans les réglages du coup, je peux lui dire que je veux lancer un entraînement, la stopwatch, waypoint, backtrack, dive, flashlight, shortcut ou rien. Si je mets shortcut, est-ce que j'ai des options, voilà, pour venir lancer un shortcut. Donc par exemple, mon je fais la sieste. Évidemment, ça me semblait parfaitement adapté. Bon, tout ça on le reverra dans le test complet, on va pas faire une vidéo que sur le bouton action, mais si on vient dans action button, workout, je peux, je suppose, choisir l'application qui va permettre de lancer le workout. J'aimerais bien que Workout Doors remonte quand elle sera synchronisée. Et je peux dire si j'ouvre l'application ou si je lance un entraînement en mode direct. Je veux que tu lances un entraînement et quelle gesture je veux utiliser. Donc on peut faire des play pause en appuyant sur les deux boutons. Clac. Ça c'est très très bien. C'est malin, ça n'existait pas. Appuyer une fois pour lancer, appuyer deux fois pour mettre sur pause. C'est très cool ça. Vraiment, vraiment. C'est un très bon début du moins. On va le dire comme ça. Alors la qualité de l'écran, encore une fois, est magnifique. Par contre, certaines applications ne sont pas optimisées. Si vous regardez Carotte, ben c'est juste inutilisable en fait. En grand écran, c'est cool, mais sur le petit écran, enfin sur l'écran d'accueil, ben c'est juste pas utilisable. La complication est beaucoup trop petite, alors que l'application a été mise à jour, et ça c'est très dommage. Par contre, cette Watch Face Wayfinder, je la trouve incroyable. Durant toute la durée du test, vous aurez en haut à gauche l'état de la batterie. Je pense pas que je le laisserai parce que j'ai l'habitude de faire ceci pour voir l'état de la batterie, mais en haut à gauche durant toute la durée du test vous l'aurez, comme ça vous pourrez vous projeter un petit peu et voir ce que ça donne en termes de recharge. Et évidemment je vous dirai à chaque fois que j'ai rechargé la montre, donc considérez qu'elle n'a pas été rechargée si je vous le dis pas durant toute la période du test, mais je le rappellerai. Et comme en 0 day, c'est-à-dire le jour de la sortie, Apple propose déjà une mise à jour WatchOS 9.0.1 pour l'Apple Watch Ultra qui corrige de l'audio distordu durant des appels, etc. Rien de trop dramatique. Et bien en fait on va faire cette mise à jour. Il n'y a pas de raison que cette vidéo soit plus longue qu'elle ne l'est maintenant. Donc je vous propose de conclure. Encore une fois, durant la semaine à venir, je vais faire des tests avec. Je vais vous partager plein de trucs sur Instagram, etc. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire ce que vous voudriez voir tester. J'ai déjà une liste, mais n'hésitez pas à partager de nouveaux trucs s'il y en a, à partager des trucs que vous avez peut-être déjà partagés, hein, encore une fois, et à liker les petits commentaires des copains sur lesquels vous voudriez voir davantage. Comme ça, les commentaires remontent, etc. et ça me donne une espèce de popularité des différentes idées. Je pense déjà que mon test sera relativement complet, mais je peux oublier des trucs et c'est là que vous intervenez et c'est ça qui est absolument fabuleux. Comme toujours, je lis tous vos commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Si cette vidéo vous plaît, je vous rappelle les liens traqués Amazon, la possibilité de faire des dons sur le côté et surtout de vous abonner pour voir le test suivant ainsi que le test au bout d'un mois, ainsi que de voir tout ce qui va se passer avec cet Apple Watch Ultra au poignet dont je suis déjà beaucoup trop fan. Cet écran plat, ça change totalement la vie en fait, réellement. C'est la montre que j'attends depuis des années. Je suis très content qu'Apple commence uniquement à parler aux sportifs et pas juste à faire du fitness et de la remise en forme. Le système des anneaux c'est fabuleux pour de la remise en forme, mais on est très rapidement limité. Ça sera l'objet de notre sujet, mais WatchOS 9 vient enfin sur la partie sportif athlète avec des nouvelles métriques de course à pied, avec des nouveaux affichages, c'est très très cool. Et l'Apple Watch Ultra vient concrétiser cette démarche d'arriver dans le sport. C'est un premier pas, c'est un tout début, mais ça peut faire très très mal. Pas cette année, clairement pas cette année. L'an prochain, l'année d'après, ça veut dire juste qu'ils commencent à travailler dessus de la même manière qu'ils ont commencé à arriver sur les montres connectées avec l'Apple Watch il y a des années de ça. N'hésitez pas donc encore une fois à me dire tout ce que vous pensez en bien ou en mal de cette montre et de cette review, enfin de ce déballage du moins. Je vous fais des grosses bises, je vous donne rendez-vous très vite et vous me dites aussi ce que ça donne une vidéo en 4K 60 images par seconde. Peut-être que c'est nul, peut-être que c'est plus mieux, peut-être que vous voyez pas la différence. C'est super important ça aussi de me le dire, savoir vers où je m'oriente. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.